Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Conseille-moi une lecture. Alors on va pas se mentir, l'été étant plutôt bien entamé, eh bien on est quand même dans une période où il y a moins de sorties jeux vidéo et c'est pas plus mal parce que nos appareils sont quand même des petits radiateurs et c'est pas des plus agréables. Et donc s'il y a un format qui ne chauffe pas et que l'on peut emmener partout avec soi, c'est bien le livre. D'ailleurs ça tombe bien parce que c'est le sujet du jour. Les Enfants de Gore est le tout premier livre édité chez un nouvel éditeur français du nom de Mao Édition. Un éditeur qui compte donc se spécialiser dans le manga et le light novel, ce qui est le cas de ce dernier. Pour les non-initiés et pour vraiment vulgariser, un light novel c'est un peu la fusion entre un manga et un roman. En gros, vous allez avoir du texte, donc une grosse base de roman, et par moments vous allez avoir des petits artworks qui vont se greffer pour illustrer un chapitre ou dynamiser une scène. Après ça peut varier, il y a des light novels qui contiennent un peu plus de dessins, un peu plus de texte, toujours est-il que c'est un format qui est encore assez méconnu chez nous, mais que moi j'aime bien. Vous l'ignorez peut-être, mais certaines licences sont même issues d'un light novel, comme par exemple peut-être la plus connue Sword Art Online, qui a ensuite été adaptée en animé, puis plus tard en manga. Et justement, aujourd'hui on part sur un postulat un peu plus différent que ce que je viens de citer. Les Enfants de Gore est un light novel écrit par Sylvain Ferrieux, qui, loin d'un scénariste de shonen, est un auteur français qui se place comme un fin connaisseur et un amoureux des légendes médiévales, mais également juriste spécialisé en droit médiéval et grand maître d'un ordre de chevalerie en région parisienne. Donc évidemment, quand le monsieur s'est mis à écrire une histoire gravitant autour des légendes arthuriennes et de la jeunesse de la table ronde, il sait de quoi il va parler. Et lorsqu'il a fallu poser des dessins sur son récit pour coller au format, Sylvain a su s'entourer de Navigavi, un artiste d'origine coréenne vivant au Japon, également passionné par le Moyen-Âge et la fantasy. Les Enfants de Gore racontent l'histoire de Wilfrid Fenris, fils aîné du clan Fenris, revenant sur sa terre natale de Thorgelsen, après avoir terminé sa formation de chevalier, et surtout débarquant alors que son cher père n'a plus pour très longtemps à vivre, qu'il faudra peut-être dans un futur proche pour Wilfrid assurer la succession. Ce retour étant l'occasion de planter le décor du récit et donc de la terre natale de nos héros, puisque l'on fera vite la connaissance du groupe que l'on suivra, soit une très grosse partie de la famille Fenris, qui, si elle apparaît assez cliché sur les bords, aura le droit à un traitement vraiment intéressant et soigné pour chaque personnage que l'on suivra. En tout cas, évidemment, je vais éviter de spoiler l'intrigue, mais retenez surtout que ce groupe va être amené à pas mal bouger, et que si vous êtes féru de géopolitique sur la situation en Angleterre à l'époque, vous allez être servi. L'histoire se suit honnêtement très agréablement, et ce malgré les 508 pages, ce qui en fait quand même un très gros pavé, que l'on doit, il faut bien l'avouer, à une ribambelle de descriptions sur l'environnement, sur les personnages, sur les actions qu'ils font, mais qui ne tombe jamais dans quelque chose de lourd, et au contraire, qui nous rapproche encore plus de cet univers, et transcende son aspect réaliste. Et que les férus de fantasy se rassurent, même si au premier abord, Les Enfants de Gore paraît être un récit quand même de chevalier assez brut et réaliste, il n'en reste pas moins aussi un livre d'heroic fantasy. Le thème de la magie arrive à rester présent par petites touches, mais arrive surtout à l'être de manière intéressante et importante, ce qui peut rappeler tout ce que l'on peut chercher dans un conte de légende arthurienne. Très honnêtement, c'est un premier tome qui m'a beaucoup plu, et ce que je trouve vraiment intéressant là-dedans, c'est que moi personnellement j'aime bien les légendes arthuriennes, mais je m'y connais pas tant que ça non plus, et au final je me rends compte, j'ai vraiment l'impression que les gens connaissent les légendes arthuriennes par toujours à peu près le même prisme, c'est-à-dire les mêmes personnages et les mêmes récits qui gravitent autour d'eux. Même dans les médias autour de nous, rien que le cinéma, je peux citer par exemple La Légende du Roi Arthur, le film récent, le film moins récent, ou même tout simplement chez nous Kaamelott. Même si pour Kaamelott on est sur quelque chose de plutôt humoristique, que ce soit les films récents de La Légende du Roi Arthur ou Kaamelott, eh bien ça tourne quand même toujours autour des mêmes personnages et à peu près des mêmes récits. Et c'est quand même vachement rafraîchissant d'avoir un récit qui se place juste avant l'âge d'or du roi Arthur, au moment de la fin du règne de Uther Pendragon, soit au moment où Arthur n'est encore qu'un écuyer et où on est encore aux prémices de la table ronde. Et tout ça, ça me paraît être une période quand même assez méconnue du grand public. Mais bien sûr, le plus important, c'est de suivre l'aventure du clan Fenris, dont le destin va se retrouver lié d'une certaine manière à celui du roi Arthur. Et ça ne peut donner encore que plus envie de lire la suite, le tome 2, etc. Je sais pas combien il y en aura exactement, mais ça donne encore plus envie de lire la suite, parce que on va commencer à arriver tout doucement, du point de vue des héros du clan Fenris, vers des récits que l'on connaît parfois un peu mieux. Et vu la finesse de l'écriture et les connaissances historiques de l'auteur, je ne peux que penser que ça va être vraiment lourd. Le premier tome des Enfants de Gore est un livre que je vous conseille donc. Il est depuis le 26 juin 2020 en librairie, édité par Mao Édition. Ça fait 500 pages et c'est vendu un peu moins de 20 €, ce qui en fait un livre parfait à prendre dans la valise pour voyager un peu en Grande-Bretagne du 6e siècle. Mais évidemment, peu importe où vous vous déplacez et où vous lisez, faites attention à vous ainsi qu'à votre entourage. Dans tous les cas, on se retrouve rapidement sur Ota Conseil. Passez une très bonne fin d'été et à la prochaine. Ciao.